5, 4, 3, 2, 1. Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photos, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photos est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. J'espère avoir apporté un peu de sourire sur vos lèvres ce matin à écouter notre introduction, soit mon bon vieux thème Fan de photo, émission que j'avais mis de l'avant il y a 2 ans et demi, 3 ans de cela. Émission qui s'est étendue sur 26 semaines à raison de 20 minutes à 1h20 par émission pendant 26 semaines. C'est ça, c'est une émission hebdomadaire que j'avais eu le plaisir d'animer et que j'avais eu le plaisir de déposer sur un site qui s'appelle iTunes et qui, émission, est devenue l'émission de photographie francophone numéro 1 sur la planète. Je me souviens à l'époque que j'ai été écouté par 55 pays, donc beaucoup d'auditeurs qui aimaient entendre du français parler de photographie. Et je me suis dit, pourquoi pas de transformer cette quotidienne en petite émission fan de photos. Il n'y aura pas d'introduction, en tout cas pour les prochains jours, pas d'introduction de moi en live. Je veux sauver un petit peu de temps. Le temps aussi, c'est ce qui nous manque actuellement. Je veux faire une belle émission, je veux faire quelque chose qui est vraiment dynamique et animé, instructive pour vous. Je me suis dit que Fan de photo devait revenir avec une introduction Fan de photo pour son nouveau départ. Et c'est ce qui m'amène ce matin. Nous sommes vendredi le 10 avril. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire 2 thèmes. Le thème chat et le thème architecture. On va prendre un petit peu on va reprendre un peu le retard sur les commentaires sur vos photos que vous m'avez transmis. Et je tiens aussi à remercier les gens qui se plient à ma petite demande, soit d'appeler, de nommer vos photos avec votre nom et le nom du thème. Ça m'aide beaucoup lorsque je viens pour placer les photos. C'est beaucoup plus facile, moins exigeant de mon côté, puis ça améliore ma préparation. Alors, sur ce, on ne passera pas par Lightroom aujourd'hui, on y va plein écran. Et sur ça, on débute les commentaires sur notre thème, les photos de chats. Alors, on a une première photo ici qui nous vient d'Alizé. Bonjour Alizé. Si je regarde la ligne d'horizon, là, tout de suite, j'observe les yeux. Les yeux de ton chat sont sur une ligne. Et cette ligne-là, elle est pas mal centrée dans ton image. J'aurais préféré qu'on voit un petit peu moins cette partie-là ici dans le haut des oreilles, de sorte de pouvoir augmenter la position de tes yeux, peut-être à cette position ici, pour être dans une ligne de tiers. À ce moment-là, ta photo, elle aurait été cadrée, pour moi, un peu plus, d'une façon intéressante. Maintenant, je regarde les hautes lumières, je regarde les basses lumières qui sont sur ce côté-là. On a quand même un beau contrôle. Je pense qu'on a des pixels blancs dans cette position-là ici. Je pense. Je ne suis pas sûr. Puis je pense aussi que la mise au point n'est pas tout à fait belle. On peut voir ici qu'on a un peu plus de détails dans le poil du chat qu'au niveau des yeux. Peut-être que c'était à cause que ta vitesse d'obturation n'était pas suffisamment rapide pour saisir le mouvement de ton chat, parce que les chats, en fait tous les animaux, c'est un petit peu plus nerveux et ça a une tendance à bouger. Donc ça prend une vitesse d'obturation qui est un peu plus rapide. C'est difficile de dire un chat ne bouge plus comme on peut dire à un humain, fais-moi un sourire. Beau chat, belle position, il est à gauche de mon écran, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait juste remonter un peu ses yeux, soit au niveau d'un recadrage avant de m'envoyer la photo ou lors de la prise de vue. Moi, je favorise ça, de faire la mise au point sur les attraits principaux d'un visage. Quand on parle d'un chat, quand même un visage. Donc, de faire la mise au point sur cet œil-là ici, vraiment. Très important de faire la mise au point sur l'œil le plus près de toi. Et une fois que tu as fait la mise au point, peut-être avec ton collimateur central. Le collimateur, c'est tous les petits points que tu vois dans ton viseur avant de faire la mise au point. C'est le petit point qui va s'allumer ou qui va comme se réveiller pour faire la mise au point. On appelle ça un collimateur. Et si tu utilises ton collimateur central, comme je préconise,
Tu fais de la mise au point sur ton œil le plus près de ton animal ou de la personne que tu vas photographier. Et ensuite, tu tiens ton déclencheur à moitié pour ne pas perdre cette mise au point-là que tu viens tout juste de faire. Et tu recadres et tu termines ta photo de cette façon-là. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième photo, une photo de Audrey. Une photo très intéressante d'Audrey. On peut voir le chat est comme penché par en avant, appuyé. Mon Dieu! Intéressant. Audrey, j'aimerais ça que tu puisses m'en parler un peu de la position de ton chat. Si je pouvais savoir c'est quoi cet objet-là ici, ça pourrait m'aider à déterminer si ton chat est vraiment la tête par en bas, appuyé sur ses deux pattes, avec le corps en haut. Intéressant. Néanmoins, très très bien cadré. On peut voir ici qu'on a une ligne horizontale qui est au bas, qui est vraiment à la hauteur de ses yeux. Félicitations. Je peux voir aussi qu'on a une mise au point qui est vraiment sur les yeux de ton animal. Un beau blanc. Oui, on a des zones de surexposition aussi, où on a des pixels qui sont totalement blancs, où on ne peut pas voir à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as pris cette photo-là avec ton téléphone cellulaire. Ça me surprendrait, par exemple. D'après moi, c'est un appareil photo qui a pris cette photo-là. Pour la simple et unique raison qu'on a quand même une profondeur de champ. Ici, on peut voir que l'appareil photo ne pourra pas me donner une profondeur de champ qui est aussi douce que ça, même si on va mettre là, un petit filtre là, qui va faire en sorte que ça nous donne une supposée profondeur de champ qui est réduite. Le filtre ne fera pas une aussi belle job que ça, là, avec un beau petit dégradé de profondeur de champ, comme je peux voir avec l'oreille. Écoute, mon ami Audrey, très belle photo. Je l'aime beaucoup. Félicitations. Nous avons ici une image de Caroline. Et Caroline, ce que je trouve dommage dans cette image-là, c'est que je ne peux pas voir les yeux de ton chat. Donc, je n'ai pas de repère. Je sais que c'est un chat, mais je n'ai pas de repère amoureux, si je peux dire comme ça. Le fait de ne pas avoir de yeux visibles chez ton chat vient faire en sorte que j'ai la misère à apprécier la photo à sa juste valeur. Je peux voir ici qu'on a un plumage. Je ne sais pas si c'est un plumage d'un jouet pour le chat ou s'il est en train de manger finalement un oiseau. Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça, que ce ruban bleu-là? Je l'ignore. Tu sais, il me manque d'informations. Cette partie-là ici, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais vraiment pas. Donc, c'est une photo qui rencontre un peu notre thème, le thème du chat, mais il y a de la misère. J'ai de la misère à l'apprécier, cette image-là, malheureusement. On passe à la prochaine image. Je sais que tu es capable de faire tellement, tellement mieux que ça. Photo de Jacinthe. Jacinthe qui m'envoie une photo de son chat. Le cadrage tout juste dans l'oreille, c'est intéressant. Les yeux sont au bon endroit. Il manque juste un peu de résolution dans ton image. J'ai une image qui a été prise peut-être avec un appareil photo, peut-être en petit format de fichier sur ton appareil photo. Il manque beaucoup de résolution. J'ai de la misère à l'apprécier. Puis si je la réduis un petit peu, même avec sa grandeur normale, j'ai pas beaucoup de résolution. Cadrage intéressant. Je peux pas dire que je l'adore beaucoup. Il manque une partie des poils ici. Tant qu'à faire un gros plan, là, j'aimerais ça avoir le visage au complet. Son arrière-plan, je le trouve un petit peu ordinaire aussi. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur cette image. Alors, ça va voir une image de Joanne. Joanne Maigri m'envoie une photo qui est un peu plus appétissante, pas mal, à mes yeux à moi. À mon goût à moi. On peut voir que la mise au point est exactement sur le bon œil, l'œil le plus près. On peut voir qu'il y a une belle dégradation là, au niveau de la profondeur de champ, le petit flou qui va s'imposer selon les ajustements que Joanne a décidé de prendre pour cette photo-là. On a un cadrage qui est intéressant. Peut-être que cette partie-là, puisque le chat est déjà coupé, Joanne, ici à droite, peut-être que j'aurais préféré avoir un cadrage où ce qu'on aurait pu, mettons, à partir d'ici, là, ce serait le côté de ta photo. Donc, j'aurais cadré un petit peu plus serré pour inclure les moustaches de ton animal. Peut-être à cette hauteur-là, ici, comme ça. Ça aurait été une photo sensationnelle. C'est quand même une photo très sensationnelle. Il te reste juste à la recadrer. Et d'avoir toutes les oreilles, je trouve ça le fun. Très beau. Puis en plus, c'est un beau chat. Félicitations. On a une prochaine photo de Joanne qui est quand même très intéressante.
c'est certain que j'aurais aimé que le chat regarde dans cette direction-là ici, à la place. Parce que là, il regarde actuellement, il regarde un endroit qui sort de l'écran, qui sort de la photo en tant que telle. Fait qu'au niveau des principes de base de photographie, la règle des tiers, j'aurais placé ton chat sur ce bord ici. Mais c'est difficile de faire ça. Donc, peut-être d'avoir attiré son attention. Mettons que son visage là, aurait été tourné vers ce côté-ci à la place. D'avoir un bel arrière-plan lumineux, comme je le vois là. D'avoir ton chat qui est quand même super bien exposé, à droite, avec le regard par ici. Cette photo-là aurait été « wow ». On peut voir la ligne des tiers ici, hein, qui est orchestrée par ce que l'on a en avant, là, l'espèce de petite théière, les tasses, très belle ligne des tiers. Écoute, c'est une photo qui est très représentative du côté chasseur du chat. Très, très intéressante à regarder. Puis on peut voir l'anse ici là, qui est délimitée dans une profondeur de chat qui est presque floue. Et puis l'anse qui passe entre les yeux du chat. Je ne sais pas si vous pouvez observer l'anse comme ça ici. Là. Très belle photo, Joanne. La seule chose qui me manque, c'est l'intérêt de ton chat qui devrait être porté dans cette région ici à la place. Bravo, bravo, bravo. José, crime, belle photo, José. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé. Non, c'était pas toi, c'était France qui m'avait envoyé une photo avec son chien blanc qui avait une réflexion dans justement la fenêtre ou la porte patio. Il me manque la réflexion complète, José, pour apprécier tellement cette photo. Tout y est, hein? Belle exposition pour garder la bonne lumière qui est à l'extérieur. Pas tout à fait des hautes lumières ici, là, de surexposition. Très beau cadrage. J'aurais aimé avoir la réflexion de l'autre œil. Ça aurait été vraiment wow! Mais profondeur de champ, regardez-moi cette profondeur de champ. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Lynn, on va voir ta photo. Lynn, tellement intéressante cette image-là, une réflexion d'une réflexion. C'est vraiment le fun. On se demande c'est où qu'on doit faire la mise au point hein, dans ce temps-là. Il faut faire la mise au point vraiment sur l'œil que l'on voit dans le miroir. Et puis, peu importe quel œil qu'on va faire la réflexion, puisqu'ils sont à la même distance focale, les deux yeux, lors d'une réflexion, peu importe ce qu'on va faire la mise au point sur quel œil, parce que, dans le fond, c'est on fait la mise au point sur la paroi du miroir. Très bonne photo. Si j'étais un petit peu méchant, là, je te dirais, peut-être qu'il aurait fallu nettoyer la photo parce qu'on dirait qu'il y a un petit peu de poussière, une poussière qui est plus apparente là, à cause qu'on a le contraste foncé de ton chat qui est dans le miroir. Mais j'aime beaucoup le côté sympathique, le côté enjoueur de cette photo, le côté chat. Et bravo. Et puisqu'on a une réflexion, on aurait pu mettre la ligne du centre ici. Là. Vraiment, ce qui est la réflexion, le côté central de la réflexion, on aurait pu la mettre dans le centre de ta photo. Parce qu'ici, on n'a pas nécessairement d'intérêt à la voir dans l'image. Bravo, Lynn. Je t'invite à continuer. Bravo, bravo. Marie, toi aussi, tu m'envoies une super belle photo avec un animal que l'on devine être un épagnol français. Mais on ne voit pas les yeux, toi également, de ton animal. On voit quand même qu'il est en train de jouer avec le chien. On peut voir qu'un épagnol français où le chat dépose son poil aussi, on perd du poil. Le poil blanc chez l'épagnol français, et on le perd aussi. Le poil brun, il a tendance à le conserver, mais le poil blanc, il échappe un peu. On peut voir que c'est une photo qui a été prise avec un flash. Pourquoi je dis ça? J'ai l'impression d'avoir la réflexion arrière, là, l'ombrage de la langue, sur le panneau arrière, peut-être le côté du mur ou le côté des cabinets de cuisine. On peut voir qu'il y a un petit coup de flash qui a été donné là. Puis on peut voir aussi qu'il y a une petite réflexion là, sur les parois nasales là, de notre ami le chien. Belle image qui est toute en action, bien cadrée. Hein? Ne serait-ce que je n'ai pas l'entièreté ou au moins un œil du chat. Et ça, c'est ce qui me manque. Mais le côté enjoué de l'ensemble me plaît beaucoup. Prochaine image. L'image de Nathalie La Rochelle. On va reprendre le grand plan de cette image. Allez, petit, donne-moi ça. Image très intéressante proposée par Nathalie. On peut voir
que si je pouvais zoomer à l'intérieur un petit peu plus, là, je ne le ferais pas. Parce qu'il faudrait que je change de logiciel pour ce faire. Mais on peut voir ici l'ombrage de la patte en bois, qui est comme une structure qui est en 3 dimensions ici. On peut voir l'ombrage de cette partie-là ici de la patte. Ça me suggère que le flash est vraiment positionné plus bas pour créer cette belle ombrage-là en arrière. C'est une photo qui est très intéressante. Puis ce matin, dans les médias, on pouvait voir que la couleur bleue, c'était une couleur pour remercier tout le système des hôpitaux, les gens qui nous aident dans cette période difficile. Très mise en accent ici. Ton choix d'arrière-plan est très intéressant. J'aimerais savoir si c'est un mur bleu. Ici, je peux voir qu'il y a quand même... Je me demande si ce n'est pas un drap que tu aurais éclairé ici par en arrière dans une position un peu plus haute. Peut-être que tu pourrais nous donner ça comme détail. Structure qui est bien appuyée ici comme ça. Vraiment, très belle photo, Nathalie. Bien proposée. J'adore beaucoup. Beaucoup. Patrick. Un chat pas de poils. Ah, on a une double photo ici. On a la photo de notre ami le chat qui a été prise avec un flash. On a probablement une lumière ici qui est un type de lumière qui est un Kelvin différent du Kelvin que le flash de Patrick a dû utiliser. J'imagine que c'est un flash qui était quand même pas direct. On dirait un flash parce qu'on peut voir que l'ombrage ici n'est pas coupé au couteau. Peut-être que c'est un flash qui avait un petit peu de matière réfléchissante en avant. Pas de matière réfléchissante, mais un diffuseur à l'avant pour faire en sorte que de diffuser un peu plus la lumière. Malgré qu'on a des ombres un petit peu plus fines à couper au couteau aussi, peut-être me proposant que peut-être que c'est un bare flash, là. Un flash avec pas de diffuseur. Mais je vous amène à ce qu'il y a en arrière, par exemple. Vous savez que la copine de Patrick, Josiane, c'est une artiste. Et d'ailleurs, pendant cette période, en tout cas actuellement, elle nous fait de superbes toiles artistiques, là, avec des femmes impliquées dans la santé, tout ça. C'est vraiment de toute beauté. Donc ici, on a une pierre deux coups. On a un chat. Je ne sais pas si c'est ton chat, Patrick. Si c'est ton chat, j'aime pas ce type de chat avec pas de poils. Peut-être que c'est le chat à Josiane, mais puis à ce moment-là, ça passe. Mais on peut voir les détails dans les pattes du chat ici. Très intéressant. Bravo. Ta signature, peut-être que je l'aurais mis sur ce côté-là. D'avoir la signature en arrière, ça m'embête. J'aurais mis la signature ici, puis j'aurais coupé un petit peu ta photo sur ce bord-là. Peut-être pour en faire une photo carrée. Roger, tu nous proposes une photo d'un... Écoutez, je le regarde en même temps que vous, d'un chat. On peut voir que... Ah, OK, il est dans une boîte de pick-up. Hein, je me trompe-tu? On dirait un tourne-disque ici, ou quelque chose du genre. Et puis, on voit que le chat est caché. Ah, peut-être que, ouais, c'est ça. Ça, c'est un tourne-disque et le chat est dans la tablette, entre le tourne-disque et la tablette. Très bien positionné, l'animal qui fait une grimace. C'est intéressante, cette photo-là. Le seul côté plate, c'est que le flash est vraiment au-dessus de l'appareil photo. Je ne sais pas si c'est un cellulaire qui a pris la photo, mais le flash est vraiment tout près de l'objectif de l'appareil, ce qui fait qu'on a une lumière qui est vraiment très écrasée. Ça enlève un peu la magie d'une photo. L'idéal, c'est d'avoir un flash qui est déporté. Alors, c'est ce qui complète les photos que l'on a aujourd'hui de chats. J'ai également reçu une photo de Alex BG, qui m'avait envoyé une photo de chat. Puis lorsque je suis venu pour la télécharger, Alex, c'était ton image, mais on dirait que le fichier a refusé de suivre. Mais je sais que tu m'as envoyé une photo, puis peut-être que si tu me l'envoies d'une autre façon, je pourrais éventuellement en parler, la documenter. Passons maintenant, si vous me permettez, aux photos d'architecture. On n'en a pas énormément. On en a quelques-unes. Débutons avec cette photo d'Alizé. Très bien cadrée, Alizé. Je trouve ça le fun. On peut voir ici, dans la partie inférieure, on a une belle ligne d'horizon qui est constituée essentiellement de la toiture ici des résidences qui sont là. Quelque chose de plus majestueux ici à droite, ce qui est pris par le côté droit de ton image avec un des repères tiers
verticaux. Très intéressant. Je ne peux pas voir nécessairement de structure dans le ciel pour la simple et unique raison qu'il devait y avoir une espèce de petite humidité dans l'air qui fait en sorte que oui, ta photo, elle a été prise dans une situation de belle lumière. J'observe les ombres. Quand je parle de lumière, j'observe toujours les ombres que je peux retrouver sur ma photo. Fait qu'on peut voir que le soleil était dans cette direction-là ici. On peut voir ici, regardez comment que juste cette zone-là, comment elle est belle dans cette propriété-là. C'est vraiment très, très beau ce que l'on a là. Et puis, c'est pas petit, là, cette affaire-là. Là. Regardez les gens qui sont de cette hauteur-là. Regardez comment que ces espèces d'ornements, de toiture, comment ils sont beaux. C'est tellement beau. J'apprécie beaucoup cette image. Allez-y, je te remercie beaucoup de me l'avoir partagée. Prochaine image, une image de José. José, j'ai le goût de te dire que ton patio n'est pas droit. J'ai le goût de te dire ça, il penche. C'est pas le fun pour les gens qui sont là, sont toujours en train de se demander si leur verre est plein ou s'il est vide. Là. Ça induit les gens à boire ou à consommer un petit peu plus. Belle proposition de cadrage. Tu as mis un petit peu plus de présence de ce bâtiment-là à gauche, ce qui est pas mauvais du tout. Mais au niveau architecture, je la cherche. Je cherche un peu mon thème pour l'apprécier énormément. Merci beaucoup d'avoir participé, José. Prochaine photo de Christian. Christian, regarde la profondeur de champ. Quand je vois cette photo-là, Christian, je vois qu'elle est croche, parce que je me dis que le panneau qui est ici, c'est pour être droit. Donc, tout de suite, on part avec une photo qui est un petit peu croche, mais c'est peut-être le côté artistique que tu voulais lui donner. À ce moment-là, j'aurais apprécié qu'elle soit un peu plus croche que ça, juste pour mettre un peu plus d'emphase sur ça. D'avoir fait la mise au point ici dans l'avant-plan, je trouve ça le fun parce que c'est une merveilleuse photo aussi de Marie Cyr qu'elle avait intitulée Première Nage 2014. J'ai suffisamment de netteté pour pouvoir lire ce qui est sur ton panneau, ce qui est vraiment intéressant. Très belle photo d'ailleurs de Marie Cyr. Marie ou Mario Cyr, j'ai un petit peu de difficulté à distinguer. Très bien structuré. J'apprécie que tu m'aies envoyé cette photo-là sous le thème architecture. Parce que c'est quand même à Sherbrooke qu'on est chanceux d'avoir ce type d'architecture-là pour les photographes pour présenter leurs photos. J'ai jamais présenté de photo encore. Un jour peut-être. Christiane, un très bel élément architectural ici que tu m'envoies. C'est le plafond. Je ne sais pas trop à quel endroit. Je ne sais pas si c'était dans tes notes de courriel, à quel endroit qu'on pouvait retrouver ce plafond-là. J'ai l'impression que ça ici, c'est éclairé ou... Bon, la lumière vient vraiment d'en haut. Si je regarde l'ombrage ici, fait que c'est probablement des panneaux de lumière, donc des panneaux de vitre. La lumière rentre. C'est très, très beau. Côté architectural, côté présentation, cadrage, très belle exécution. Belle profondeur de champ pour avoir une netteté pas mal partout. J'apprécie énormément cette image. Merci, Christiane. Bravo. Photo de Joanne. Joanne, bravo, Joanne Maigret. Photo d'hiver, on en sort, mais ce matin, on se demande si on en est sorti vraiment. C'est difficile, effectivement, Joanne, de nous proposer une photo avec la règle des tiers dans cette situation-là, parce que tu as une espèce de petite butte ici, parce qu'on peut voir qu'il y a comme un fossé ici, comme une petite butte ici. Fait que tu ne savais pas si tu devais éliminer la butte. Donc, tu aurais eu une base de petits arbustes ici qui n'auraient eu pas de tronc, parce qu'on n'aurait pas pu voir d'où ils viennent. Donc, de l'avoir cadré un petit peu plus par ici, je comprends ton point de vue. Peut-être que j'aurais pris un petit peu moins de ciel à ce moment-là, vu que c'est important, effectivement, d'avoir la base. Donc, si, mettons, on mettait la ligne de ton toit ici dans la partie supérieure de ton horizon, peut-être que j'aurais cadré juste un petit peu plus bas. Juste un petit peu plus bas, dans la partie du haut. On peut voir qu'on a une très belle exposition aussi au niveau de la neige, très bien balancée, soit au niveau de ta retouche photo ou lorsque tu as pris cette photo-là avec une correction d'exposition. Bravo, j'apprécie énormément cette image également. Nous avons maintenant une belle photo de Joanne T. qui nous présente une photo d'un chemin de fer, un pont de chemin de fer.
et où est-ce qu'on a beaucoup de contraste sur l'image. On peut voir qu'on a une belle structure dans le ciel. On apprécie cette structure-là de pouvoir voir les nuages. On a quand même un beau contraste, une belle saturation. On peut voir qu'on est en début d'automne. Début d'automne, je dirais, hein, parce qu'on a des arbres qui sont un petit peu plus prématurés à rougir, mais que dans l'ensemble, on a quand même beaucoup de verdure. Très belle photo, Joanne. Belle présentation, beau cadrage. Une image qui amène notre regard là, qui est une belle profondeur de champ. Bravo, bravo. Tout est beau. Karine qui nous envoie une photo architecturale qui est très intéressante. Regardez cette image-là. On n'en voit pas souvent des comme ça. J'ai l'impression qu'on est dans un puits. J'imagine qu'on est dans l'intérieur d'un puits, ou c'est un puits d'air, ou je ne sais pas trop, à l'intérieur d'une cheminée quelconque. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus, Karine, au bas de cette vidéo-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on a une belle profondeur de champ sur tout, hein, tous les éléments de cette image-là. Tout est net. Donc, c'est ce qui m'indique que peut-être qu'on a pris cette photo-là avec un téléphone cellulaire. Parce que ça pourrait être difficile d'obtenir ça sans avoir un téléphone cellulaire, à cause que le téléphone cellulaire va vous aider à faire une belle profondeur de champ, en pleine grandeur comme ça, d'aussi près de l'appareil photo, jusqu'où est-ce qu'on peut voir actuellement. C'est peut-être pas si grand que ça, hein, ça a peut-être l'épaisseur d'une brique, là, fait que je ne sais pas trop quelle hauteur que ça pourrait avoir. On a un beau contrôle aussi des hautes lumières. Finalement, cette photo-là est très bien exposée. Le posemètre a fait un excellent travail et d'avoir le trou ici dans l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale fait en sorte que cette photo-là, elle est forte visuellement. Très bien exécutée. Merci beaucoup, Karine. Et c'est la dernière photo maintenant qu'on va regarder de Patrick sous notre thème architecture. Et Patrick, d'avoir mis ta signature-là, je trouve ça très, très plaisant. Très beau ciel qui est bleuté. On peut voir que le soleil, là, il est vraiment derrière Patrick, parce que si vous observez l'ombre qui est ici, c'est l'ombre du poteau que là, de la barre horizontale. Donc, le soleil est vraiment derrière Patrick. C'est ce qui fait en sorte qu'on a un beau ciel bien, bien saturé devant lui. D'avoir mis la cheminée qui apporte le matériel, là, que les exempts des matériaux qui sont utilisés pour cette structure-là, structure que l'on retrouve sur la rue Garde, qui est en pleine construction actuellement. Je la reconnais à cause des panneaux aussi. J'ai regardé le revêtement extérieur. Et très bien proposé, Patrick. C'est peut-être pas la photo architecturale de l'année, mais côté exécution extraordinaire. Peut-être que lorsqu'elle va être complétée, la structure elle va être encore plus belle. Mais je te remercie tellement de continuer à m'appuyer dans ma démarche de commenter vos photos. Et j'apprécie beaucoup vos images. Je vous rappelle que demain, notre thème, ça va être le thème gastronomique, des photos de repas, de qu'est-ce que vous mangez actuellement. Est-ce que vous faites venir des trucs ou est-ce que vous les fabriquez vous-même? C'est pas drôle d'aller faire l'épicerie. J'ai envoyé ma femme hier. En fait, c'est elle qui s'est mis de l'avant à faire plein de choses pour la maison. Puis, entre autres, sur sa liste, elle s'était positionnée pour faire l'épicerie. Donc, je l'ai envoyée à la guerre. C'était aussi simple que ça. Puis, quand c'est le retour de l'épicerie, c'est vraiment une situation de guerre, nettoyer tout ça, puis faire en sorte qu'on ne se contamine pas. C'est vraiment pas jojo. On termine sur ça. Et je vous invite également à l'émission que nous aurons dimanche. En ce jour de Pâques, je vous proposerai à ce moment-là une émission où je vous montrerai 2 tours de magie. Les tours de magie que si vous êtes les seuls dans la famille à écouter mon émission, mais vous pourrez mettre ça en pratique là, lorsque vous allez vous retrouver éventuellement pour vos réunions familiales. Et ça va me faire plaisir de pouvoir vous présenter ces tours de magie-là. Sur ce, je vous souhaite un agréable vendredi et on se revoit très bientôt. Au revoir. Ici Jean-François Nolan, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photo est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe. Fan de photo est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.